Merci de vous joindre à nous. Les travailleurs du projet du train express régional sont en colère entre salaires misérables, défaut de prise en charge médicale et insécurité sur les chantiers. Ces travailleurs ne savent plus à quel sens vouer leur sit-in de ce lundi. Un compte-rendu de Rohandong. Les ouvriers sénégalais qui travaillent dans le projet du train express régional ont gelé ce lundi 8 octobre 2018 toutes leurs activités pour protester contre les maigres salaires qu'ils perçoivent. En réalité, ce que nous faisons mal, c'est le salaire. Donc nous avons un barème tellement faible, avec un pointage par heure de 350 francs. Donc on ne peut pas venir ici, nous abattons un travail tellement colossal qu'on se retrouve avec des salaires tellement misérables, 100 000, moins de 100 000 francs. Donc ce n'est pas du tout normal. Ces ouvriers qui se disent victimes d'un traitement discriminatoire étalent d'autres difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous n'avons pas de restaurant, nous n'avons pas de bloc d'hygiène, donc nous n'avons pas d'eau potable. L'eau que nous buvons aussi, c'est de l'eau de citerne. Nous n'avons pas de médecin pour les premiers secours en cas d'accident. Donc nous sommes obligés soit de transporter les blessés ou bien de faire appel aux sapeurs-pompiers. Mais tout cela, c'est à la portée des étrangers, des sous-traitants. Donc les morts qui sont aussi les Turcs. Ce personnel soutient par ailleurs que les travaux du projet du TER seront à terre jusqu'à ce que leur doléance soit satisfaite. Si maintenant les autorités font le sourd-oreille, donc nous continuons sur notre lancée. Il n'y aura pas de travail. Nous allons tout bloquer jusqu'à ce qu'il y aura satisfaction de notre problème. Les travailleurs du train express régional exigent une solution express à leurs doléances, des difficultés qui grandissent chaque jour à la vitesse d'un train. Après 120 heures de grève, le syndicat des travailleurs de la justice décrète un nouveau mot d'ordre. Le Sud-Just est encore en grève pour 48 heures. Au palais de justice de Dakar, les bureaux sont fermés, causant d'énormes préjudices aux justiciables. Ces derniers invitent les deux parties à s'asseoir autour d'une table. Mamou Gassama est allé à la rencontre. Reportage. Des portes fermées, aucun service administratif ne fonctionne au palais de justice Lat Dior et ce depuis lundi 1er août 2018 pour cause le mouvement d'humeur du syndicat des travailleurs de la justice. Les citoyens trouvés sur place s'en désolent. Cadre judiciaire là qui déposé lundi le passé. Nous invitons l'État du Sénégal à décanter cette situation sous l'ère de Macky Sall. Ces genres de mouvements d'humeur se sont multipliés. Donc, il doit revoir comment faire pour résoudre le problème du syndicat des travailleurs de la justice. Me concernant, j'étais venu pour me trouver en fait un casier judiciaire. On l'a tous constaté, ils n'ont pas été au boulot aujourd'hui. Et cela date un peu plus d'une semaine, n'est-ce pas? Tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment qu'ils bloquent en fait toute activité. Ils empêchent en tout cas aux gens de vaquer réellement à leurs occupations. Depuis la semaine passée, on est venu pour régler certaines affaires personnelles, pratiquement les papiers, mais on n'ose même pas à retrouver le personnel. Ils ont dit qu'ils sont en grève. On pensait bien que cette grève va s'arrêter au maximum 72 heures, mais tel n'est pas le cas. Ils ont prononcé pendant une semaine. Ces usagers lancent du syndicat et de l'État. Nous arrêtons parce que nous invitons l'État du Sénégal à décanter cette situation sous l'ère de Macky Sall. Ces genres de mouvements d'humeur se sont multipliés. Donc, il doit revoir comment faire pour résoudre le problème du syndicat des travailleurs de la justice. On avait par rapport au travail de la justice, par rapport à leurs conditions d'existence. L'État va faire de sorte qu'ils améliorent leurs conditions d'existence pour qu'ils puissent arrêter les grèves, quoi, en fait. On est fatigué parce qu'on fait des va-et-vient qui n'ont plus finir. Chaque jour tu viens, on va vous dire que vous allez attendre demain ou bien après-demain. D'après nos interlocuteurs, cette grève des travailleurs de la justice porte d'énormes préjudices aux usagers. Ces derniers invitent autorités étatiques et acteurs judiciaires à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution à cette grève qui chaque jour prend de l'ampleur avec un lot de désagréments sans limite pour les usagers.
Mamou Gassama, 266 professeurs d'éducation physique et sportive sortant du SNEPS de Thiès sont dans le désespoir. Les 81 en service demandent leur intégration et les 185 autres réclament leur recrutement par l'État. Ces professeurs interpellent les autorités. Ibrahima Fati, leur porte-parole, est au micro de Ibrahima Ndiaye. Depuis un certain temps, le SNEPS a formé 266 professeurs d'éducation physique. Et jusqu'à présent, parmi ces 266 professeurs d'éducation physique, l'État n'a recruté que 81 professeurs d'éducation. Et il n'en reste que 185 jusqu'à présent. Depuis 5 ans, ils n'ont pas encore reçu leur JOS. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés aujourd'hui ici pour dénoncer ça. À partir de ces dénonciations, nous pouvons aussi augmenter un certain nombre de dilatoires au niveau de notre dossier. Parce qu'un dossier qui date depuis 2011 jusqu'à présent, on attend la publication du décret. Jusqu'à présent, on ne peut pas obtenir cette publication du décret. Et là, et surtout, l'attitude méprisante de monsieur le ministre Matarba, qui ne peut même pas nous octroyer une audience dans son ministère. Et à chaque fois, quand on lui la demande d'audience jusqu'à présent, il ne peut pas nous recevoir. À la fin, on ne parvient même pas à comprendre quel est le problème fondamental. Si son objectif, c'est de former des gens qui doivent chômer, ou bien son objectif, c'est des gens qui doivent former des gens qui doivent aller au travail, ou bien des gens qui doivent avancer dans le corps. Jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, le ministre ne peut pas nous recevoir. On ne peut même pas comprendre qu'est-ce qui est dû à cela. Il est temps qu'on se dise la vérité. Je pense bien que M. Matarba Oji, il est à l'origine de tout ce malheur que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Pour rappeler encore à M. le ministre de l'Éducation nationale, c'est Serim Baïtiam, et la promesse qu'il nous avait faite, il nous avait dit que tant que vous n'avez pas un corps d'accueil, ou bien tant que votre décret n'est pas signé, vous ne pouvez pas être recruté. Et que le décret est déjà signé, on attend que la publication. Pourquoi ces 181 professeurs ne peuvent pas être affectés, ou bien pourquoi ces 81 professeurs ne peuvent pas obtenir leur intégration dans la fonction publique. Les 81 sont recrutés, ne sont pas encore intégrés dans la fonction publique. Ils sont des contractuels. Il y a 185 qui sont encore en chômage. Depuis un certain temps, depuis 5 ans, ils sont en chômage. Ça, on ne peut pas comprendre ça. Soit l'État a deux possibilités. Soit il n'a qu'à mettre fin au niveau de la formation, ou bien ils n'ont qu'à insérer ces derniers-là. Parce qu'on ne peut pas être formé et qu'on soit lancé dans les poubelles. Ça, on ne va pas l'accepter. Nous vous l'évoquions dans les titres des femmes qui meurent en donnant la vie, des élèves obligés d'abandonner les études faute de lycée et de collège, des populations contraintes de boire l'eau des mares, des routes impraticables et qui tuent. C'est le calvaire auquel font face les habitants de Guédé Village dans la zone sylvo-pastorale. Abou Kani a fait un tour, voici son reportage. Perdu dans les profondeurs du département de Podor, le mal-être et l'amertume caractérisent les villages de Mafré, Alana, Gaudi-Bofi, Bidi et de Wendiboki. Dans ces localités, l'isolement, le manque d'électricité et d'eau ainsi que l'absence des services sociaux de base sont le lot quotidien de ces éleveurs. Ici, les carences sont nombreuses et la lutte pour la survie continue, longue et interminable comme un jour sans pain. Il y a beaucoup de problèmes ici. Nous n'avons pas de goudron. On n'a pas du lot. Les dispensaires sont occupés. Les ambulances n'est pas ici. Et nous sommes fatigués. De la communauté rurale de Guédé Village est une zone oubliée depuis très longtemps. On a besoin d'une route nationale qui quitte Tarédi, Mafré, Gare Bofé jusqu'à Bidi pour partir jusqu'à Teskere. On n'a pas de route nationale, on a beaucoup de problèmes pour partir au Wallo. On a un problème de route nationale. Les écoles, les élèves qui apprennent ici ne s'arrêtent qu'au CM2, pas apprendre au-delà de l'entrée en 6e. On a un problème d'école, un problème de forage. Ici, le forage, ça ne marche pas. On a besoin de l'eau. Ici, vous voyez les élèves n'ont même pas d'eau pour boire. On a un problème de forage, problème de route nationale, problème encore de dispensaires et d'électricité encore. Ici, il n'y a pas d'électricité. Dans cette commune de Guédé Village, les populations vivent un véritable calvaire sans nom pendant l'hivernage. Et ce n'est un secret pour personne. À la moindre goutte de pluie tombée, cette partie du pays est coupée du monde. Et les femmes encore qui sont anciennes, pour les amener jusqu'à l'hôpital de Ndjoum, ça fait 50 km. Une route terrestre qui fait 50 km, 3 heures de temps de route, tout peut arriver. La femme peut mourir, l'enfant peut mourir et ça ne marche pas encore. On a besoin d'un hôpital ici dans la zone. Mais si ça pleut,
l'ambulance ne marche pas, il ne peut pas partir. L'eau ici est trop sableuse. Le sable, il y a beaucoup de sable, l'ambulance ne peut pas partir, problème de route nationale encore. On lance un message fort au président de la République pour avoir de l'électricité, pour avoir une route nationale, un collège, de l'eau, beaucoup de forages. De 1953, ça ne marche pas, toujours même pas. Encore. Et tous ceux qui sont, tous les villages environnants, ont des forages et beaucoup d'électricité encore. Sans perspective, sans emploi et en l'absence de moyens de divertissement et de loisirs, ici, jeunes, vieux, hommes et femmes restent fixés à eux-mêmes. Apodora Boukan pour la télévision Al-Fajri. Autre aspect de l'actualité, un vent violent a ravagé le village de Ndorong Serer dans le département de Foundiougne. 31 concessions des vivres et du matériel ont été détruits. Les populations lancent un cri de détresse. La correspondance de Al-Hassan Ba. Une pluie accompagnée d'un vent d'une rare violence a balayé les toits des cases et des bâtiments en zinc d'une trentaine de maisons du village de Ndorong Serer situé dans la commune de Djonsong dans le département de Foundiougne. Ibrahim Mbouch, porte-parole des populations, revient sur les faits. En fait, il s'agit d'un vent d'une rare violence qui est survenu. Donc ça a commencé par une pluie accompagnée d'un vent léger. Et tout d'un coup, l'incident est survenu. C'est-à-dire le vent a augmenté de vitesse et remportant sur son passage des toitures. Les dégâts sont énormes et obligent les habitants de Ndorong Serer de passer la nuit à la belle étoile, mais aussi sont gagnés par la peur d'être encore surpris par des pluies. Parce que vous savez, nous sommes dans un village, des cases, des bâtiments en zinc. Les zinc ont été remportés, des cases en paille. Les pailles aussi ont été remportées sur de longues distances. Et vraiment, ça a causé beaucoup de dégâts dans ce village. Et pour dire, il y a une trentaine de maisons qui ont été touchées. Parce qu'hier, on a dormi à la Belle Étoile. Et c'était difficile. Il n'y a pas de logement. Donc, ne serait été l'aide des voisins, ça allait être le pire. Mais malheureusement, les moyens ne sont pas à bord. En 8 ans, c'est la deuxième fois que Ndorong Serer vit cette catastrophe provoquée par les vents. Mais cette fois-ci, la lourdeur des dégâts est inestimable, cause pour laquelle il demande d'être secouru au plus vite. Il y a 8 ans, mais il n'y avait pas cette violence-là. Il n'y avait pas assez de dégâts. Mais cette fois-ci, vraiment, ça a causé beaucoup de dégâts. Donc ça a causé beaucoup de dégâts et je pense que nous voulons de l'aide. Mais sur cela, nous lançons un appel au gouvernement et aux autorités du village. Que ce soit un soutien matériel, soutien financier, on en a besoin. Parce que nous sommes en période d'hivernage. Vous savez, il n'y a pas de paille. Donc les cas sont difficiles à réparer maintenant. Mais néanmoins, les gens sont mobilisés avec les moyens de bord. Ndorong Serer, Al-Hassan Ba, Yaya Gissé, Walfadjri. Haïra 2, confronté à un problème d'eau et un manque d'électricité, cette situation favorise l'insécurité dans ce commune de Touba. À quelques jours du Magal, les populations ont tenu à interpeller les autorités. Touba, Mamadou Martarsar. Haïra 2, un quartier de la commune de Touba confronté à un manque criant d'infrastructures de base. En plus d'un manque d'eau, la localité est aussi confrontée à un problème d'électricité. Une situation qui favorise l'insécurité. Nous sommes confrontés à un manque criant d'eau. Nous faisons des kilomètres pour trouver le liquide précieux. Cette localité est aussi confrontée à une insécurité croissante. Beaucoup de boutiques ont été dévalisées par des malfaiteurs. À chaque fois, il y a des cas d'agression. Personne n'ose plus sortir la nuit. C'est ce qui nous a poussés à monter au créneau. Moi qui vous parle, je me lève à 3h30 du matin pour aller travailler. C'est le chauffeur de taxi qui vient me chercher jusqu'à chez moi. Parce que personne n'ose sortir ici. Il y a beaucoup d'agresseurs. Nous avons aussi un problème d'eau. Les femmes sont très fatiguées. Elles se lèvent tôt le matin pour pouvoir avoir de l'eau. C'est très difficile. À quelques semaines du Grand Magal de Touba, le député de Bok Gisgi, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, a pensé appuyer les populations avec la réalisation de bornes fontaines. Une situation qui est loin de satisfaire la demande et les populations exigent la réaction des autorités.
Nous remercions le député de Bok Gis Cheikh Abdou, car à chaque période de Magal, nous rencontrons d'énormes difficultés. Nous profitons de cette rencontre pour demander aux autorités de multiplier ces genres d'actions dans tout le quartier pour vaincre définitivement le mal par la racine. Les populations sont fatiguées de vivre cette situation. ñu yokk ko ba fépp foo xam ne ni manqué na ndox mu àgg fa ñu mën a am jàmm am salaam jigéen ñi mën a am jàmm ak salaam. Au terme de cette rencontre, ces populations de Khayra 2 ont aussi sollicité des autorités des financements et de l'emploi pour les jeunes dans ce quartier où le taux de chômage est très élevé. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Les populations de Ngorom 3 et Beut ont marché dimanche pour réclamer de l'eau. Ces deux villages de la commune de Bambilor souffrent beaucoup de la rareté du liquide précieux. Et là, Diop porte leur voix. Il s'entretient ici avec Nachib Sagna. Toutes les populations de Beut et Ngorom 3, deux localités situées dans la région de Dakar, département de Rufisque, commune de Bambilor, sont réunies derrière ce mouvement et ont décidé de ne pas aux prochaines échéances électorales tant que le problème de l'eau n'est pas réglé. Aucune autorité politique n'a pu résoudre cette vieille doléance. Doumar Gueye et Ngagne Diop, qui sont pourtant des natifs de la localité. Le premier, Omar Gueye, était le ministre de l'hydraulique et avait tous les pouvoirs pour apporter une solution définitive à ce problème de l'eau. Le second, Ngagne Diop, actuel député maire de la commune de Bambilor, sur qui nous avions beaucoup compté, n'a réalisé aucune infrastructure sociale de base. Les femmes se lèvent à 3 h du matin et font des kilomètres pour trouver le liquide précieux dont la qualité n'est pas des meilleures. Maintenant, nous voici avec nos cartes. Nous lançons directement un appel au président de la République et son ministre de l'hydraulique, afin d'apporter une solution définitive à ce problème, s'il veut gagner ici, le soir du 24 février 2019. Pour le dit problème, nous réclamons des branchements sociaux par ailleurs. Nous demandons le bâtiment de cette taxe, l'Agrose Sébi-Khotan, un poste de santé, un terrain de football, une case des tout-petits, un marché moderne et un foyer des jeunes. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Bonsoir chez vous.